Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai une surprise pour vous. Je vous ai trouvé du fin fond de mon grenier un livre qui date de 1956. C'était un recueil de contes venus de Mongolie. La Mongolie, c'est un pays entre la Russie et la Chine. Alors, chauffez-vous les oreilles. Chica, 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 chica. Chauffez-vous les yeux. Chica, 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 chica. Mon histoire va commencer. Le chevreau capricieux. Il y avait une fois au printemps dans un pâturage un bouc et un petit chevreau. Ils allaient partout de compagnie. Le vieux bouc avait soin de choisir pour son ami les endroits où poussait une herbe tendre et printanière. Cette herbe s'appelait oreille de brebis. On aurait dit des petites traces de neige sur la steppe encore jaune. Quand ils eurent brouté toute l'herbe, le bouc dit au chevreau « Reste ici pendant que je vais à la recherche d'un bon pâturage. Voici un grelot. Si quelque danger te menace, fais-le teinter. » Et le bouc lui passa au cou un grelot de cuivre tout rond orné d'un joli dessin. Il lui dit adieu et s'en fut. À peine avait-il fait 10 pas qu'il entendait déjà le grelot teinter. Craignant que le chevreau n'eût été attaqué par les loups, il courut à son secours. Une fois sur le pré, il ne vit pas trace de loup. « Mais que t'arrive-t-il » demanda le bouc effrayé. « Pourquoi as-tu réclamé de l'aide ?»« Une mouche se posait sur ma patte. Chasse-la » répondit le chevreau. Le bouc gronda son petit compagnon et repartit. « Surtout ne m'appelle pas sans besoin, » lui dit-il en guise d'adieu. Il n'était pas hors de vue que le grelot résonnait à nouveau. Vite, il revint sur ses pas, et que vit-il ? Le chevreau bien tranquille qui le regardait en clignant d'un œil. « Mais qu'as-tu donc » demanda le bouc. « J'ai une poussière dans l'œil, » bêla le chevreau. « Enlève-la. » Le bouc retira la poussière et dit « Maintenant, je m'en vais pour de bon. Et toi, sois raisonnable, ne m'appelle plus pour si peu de choses. » Il n'avait pas disparu derrière la colline la plus proche qu'à nouveau la petite cloche tinta. Le bouc se dit « Irai-je ou n'irai-je pas ?» Mais il n'y put tenir et vola au secours de son ami. Le chevreau broutait paisiblement l'herbe sèche de l'an passé. « Mais qu'y a-t-il cette fois ?» demanda le bouc. « Est-ce possible que tu me déranges encore pour rien ?»« Une herbe sèche s'est accrochée à mon dos. Fais-la tomber, » dit le chevreau. Le bouc alors se fâcha. « Tu la feras tomber toi-même. Je te défends de me tourmenter pour des bêtises pareilles. » Et il repartit. Il erra bien longtemps de l'autre côté de la montagne, à la recherche d'un pâturage. Fatigué, il se coucha pour se reposer. Ses paupières étaient à peine closes qu'il entendit le tintement rapide et inquiet du grelot. Sûrement que c'était encore pour rien. Mais le grelot tintait toujours, de plus en plus alarmé, de plus en plus pressant, et les chiens se mirent à aboyer. « Qu'est-ce que cela peut être ?» se demanda le bouc, et il s'élança vers le pré. Arrivé là, il vit les chiens qui donnaient la chasse au loup et le petit chevreau qui tremblait de peur. Il s'en était fallu de peu que le loup ne le mangeât. Le bouc hocha la tête et dit « Tu vois,
Si tu n'avais pas si souvent agité le grelot pour rien, je serais accouru au premier appel. Tu as de la chance que les chiens soient venus à temps. Le loup n'aurait fait de toi qu'une bouchée. Et c'est ainsi que le conte se termine. À bientôt!